Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée nationale boucle sa session ordinaire de mars ce samedi 15 juin, conformément au règlement intérieur de cette chambre basse du Parlement. Les membres du gouvernement seront évalués chaque 3 mois avec conséquences qui suivront. C'est ce qui ressort du premier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Judith Suminwa a annoncé l'organisation prochaine d'un séminaire du gouvernement. En Afrique, fin de l'attente pour les Sud-Africains. Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous, je l'ai annoncé au sommaire. La session ordinaire de mars prend fin ce samedi 15 juin à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. La plénière prévue ce samedi va se pencher sur l'examen et adoption du rapport de la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation aux fins d'instruction ainsi que la loi d'habilitation du gouvernement. Les rendements et l'apport des membres de l'exécutif national seront évalués chaque 3 mois avec conséquences directes. C'est ce qui ressort du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement de la République. Cette réunion a été présidée par le chef de l'État qui a donné des instructions claires de bonne gouvernance aux différents ministres. 2 mois après sa nomination, Judith Suminwa peut enfin commencer le travail. Il est 11h, nous sommes à la cité de l'OUA. Les membres du gouvernement font leur entrée en vue de prendre part à la première réunion du Conseil des ministres du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. L'événement est voulu solennel et très sérieux. L'entrée des membres du gouvernement est passée au crible à travers une retransmission en direct sur la chaîne nationale. Si certains ministres sont des habitués de cet exercice, pour beaucoup, c'est une première, une vraie entrée en scène. D'après la présidence de la République, l'objectif de ce premier conseil des ministres du gouvernement suminnois était essentiellement une prise de contact entre le chef de l'État et cette nouvelle équipe de l'exécutif national. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Félix Tshisekedi a donc pour cela prononcé son discours d'orientation aux membres du gouvernement qui en retour lui ont offert quelques présents à l'occasion de son anniversaire. En justice, le procès des assaillants à l'origine du coup d'État manqué du 19 mai s'est poursuivi vendredi. Cette deuxième audience était axée sur la suite de l'identification des prévenus. Ces derniers sont accusés de plusieurs crimes graves, notamment terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Parmi eux, Magui Mata, la gérante de l'auberge où a dormi Christian Malanga. Ces derniers a été identifié comme le chef de l'assaut contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation. Et puis, conformément à la loi portant statut de l'opposition en RDC, Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a transmis à l'ECD une proposition de règlement intérieur de l'opposition politique. Ce document a une fois de plus révélé des profondes dissensions avec le parti de Martin Fayulu qui continue justement de contester la légitimité du cadre politique issu des élections de 2023. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamouka. Bonjour monsieur, dites-nous pourquoi ce refus de Martin Fayulu à la main tendue de l'opposant Moïse Katumbi? Voici le fait. Le président Moïse Katumbi a saisi le président Martin Fayulu et d'autres formations de l'opposition pour voir si on peut désigner les porte-parole de l'opposition. Du côté de Lamouka,
nous avons répondu au président Katumbi, notre frère Katumbi, en lui faisant 3 ou 4 observations. La première, c'est que nous, de la MOCA, avec Martin Fayulu, et ensemble avec le président Moïse Katumbi, Prince Penge et les autres, nous avions rejeté les simulacres des élections. Lors d'une conférence de presse, nous l'avions dit que ces élections organisées pendant 7 jours et 7 longues nuits, en violation de la Constitution, en violation de la loi électorale, n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Dès lors que l'on sait que c'est à l'issue des élections démocratiques que le peuple, lui seul, désigne ceux qui doivent être dans l'opposition et ceux qui doivent gérer l'État, ces élections n'ont pas permis de dégager qui est opposant et qui doit diriger. Donc, nous ne nous considérons pas comme opposants, étant donné que par définition, un opposant, c'est lui qui, à l'issue des élections, aura perdu les scrutins. Alors, c'est comme ça que nous avons, au sein de la MOCA, répondu au président Moïse Katumbi. Clôture ce vendredi à Bukavu de l'atelier d'amélioration du projet de cadrage du rapport ITIE RDC 2022, pool de Bukavu, organisé par l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle. L'objectif principal de cet atelier était d'analyser et d'améliorer le projet du rapport de cadrage en vue d'intégrer les points de vue des parties prenantes et répondre aux exigences de la norme ITIE. Reportage de Pacheco Kavundama. 40 acteurs clés représentant diverses parties prenantes se sont réunis ici pour affiner le projet de cadrage du rapport ITIE RDC pour l'exercice 2022. Leur mission, intégrer les perspectives multiples pour une gestion plus transparente des ressources minières du pays. Nous nous réjouissons que chaque partie prenante ici a apporté sa contribution à l'amélioration. Et surtout, vous devez savoir que nous nous appuyons beaucoup sur la société civile au niveau de l'ITIE. Nous sommes heureux de constater que chaque partie a apporté au moins une contribution significative pour que ce rapport soit amélioré. Le débat est animé, les échanges sont constructifs. Durant 3 jours, chaque partie a apporté son expertise pour que le rapport de cadrage soit non seulement conforme aux exigences normes de l'ITIE, mais aussi qu'il reflète la réalité et les besoins du terrain. Nous avons posé les bases du rapport de cadrage. La transparence dans le secteur extractif était une donnée sur laquelle la République compte pour améliorer son image à travers le monde. Alors que l'atelier se termine à Bukavu, l'espoir d'une gestion plus transparente des ressources minières en RDC se renforce. Ce rapport de cadrage, une fois finalisé, servira de modèle pour la divulgation des informations financières et minières conformément aux standards internationaux. Et puis c'est dans le but de mettre de l'ordre dans ce secteur que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a rendu public le taux des frais pour la participation à la session ordinaire de l'examen d'État 2023-2024. Les détails dans cet élément signé Benjamin Moudiata. La ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a rendu public hier vendredi 14 juin 2024 les taux de frais pour la participation à la session ordinaire de l'examen d'État 2023-2024 prévu du 24 au 27 juin prochain. Le frais se présente comme suit. Les Basuélés paiera 75 000 francs congolais. Les élèves de l'Équateur paieront 85 000 francs congolais. Dans les Olomami, les élèves paieront 60 000 francs congolais. Au Katanga, 45 000 francs congolais. Au Tuélé, 50 000 francs congolais. Ituri, 24
54 000 francs congolais, Kasaï 60 000 francs congolais, Kasaï central 50 000 francs congolais, Kasaï oriental 38 000 francs congolais. La province de Kinshasa paiera 31 000 francs congolais, Congo central 48 000 francs congolais. Au Kwango, les élèves paieront 75 000 francs congolais, dans les Kwilu 57 000 francs congolais. Le Lomami 34 000 francs congolais. Au Lualaba, les élèves paieront 50 000 francs congolais. Maïndombe 85 000 francs congolais. Au Maniema 64 000 francs congolais. Le Mongala 65 000 francs congolais. Le Nord Kivu, tous les frais sont pris en charge par l'État. Pour le Nord Ubangi 60 000 francs congolais. Sankuru aussi 60 000 francs congolais. Le Sud Kivu 72 000 francs congolais. Sud Ubangi 50 000 francs congolais. Tanganyika 45 000 francs congolais. Chopo 70 000 francs congolais. Et pour finir, Chouapa 75 000 francs congolais. Poursuivons ce journal pendant ce temps. 14 juin 2020, 14 juin 2024, 4 ans depuis que Pierre Lumbi, président du MS, mouvement social, a quitté la terre des vivants. Les cadres et militants du parti politique MS ont effectué une visite au cimetière Nouvelle Cité pour se souvenir de la mémoire de ce grand homme. Il n'est plus de ce monde, mais les traces de son parcours sont ineffaçables. Voilà pourquoi les cadres et militants du mouvement social se souviennent toujours de son combat politique. Conduite par Jean-Claude Kibalambaka, la délégation du MS a visité la tombe de Pierre Lumbi pour s'inspirer de son parcours et marcher sur ses vestiges. Pierre est mort. Et quand il est mort, il était secrétaire général d'Ensemble. Le parti politique, le mouvement social, dont il était le président, n'a jamais été dissous. Il était mis en veilleuse pour des raisons stratégiques, parce qu'on connaît la loi électorale de la RDC, un seul parti ne peut pas gagner une majorité aujourd'hui. Et donc, nous l'avons réveillé, le moment venu. Et nous gardons le flambeau et nous allons continuer à travailler dans ce sens avec les mêmes objectifs que nous sommes fixés pendant que Pierre était en vie. Changer et renouveler la classe politique, et c'est ça la place de la jeunesse dans notre parti. Nous voulons que ces Congolais puissent avoir des politiciens qui sont au service de la population. Il faudrait maintenir l'élan du parti. Chaque militant et cadre devrait donner les meilleurs de lui-même. Faire du MS un des partis politiques phares du pays reste le cheval de bataille de Jean-Claude Kibala, visiblement très attristé devant la tombe de son mentor. En dehors de nos frontières, fin de l'attente pour les Sud-Africains. Cyril Ramaphosa a été officiellement réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain, l'ANC, a signé en faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis. En sport, pour terminer, les portes de la 58e édition de la Coupe du Congo se referment ce samedi avec la finale qui mettra aux prises l'association sportive Club et Céleste de Mbandaka. Ce match se joue tout à l'heure au stade des Martyrs. Selon le comité d'organisation, le chef de l'État remettra donc la coupe au club vainqueur. On écoute les coachs des deux équipes en conférence de presse d'avant-match. Il n'y a pas de match facile dans une coupe. C'est souvent... c'est des matchs qui se jouent au mental, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'endurance mentale. Et à nous de faire preuve de ces qualités mentales, en plus du jeu, pour pouvoir espérer amener ce trophée. Comme je vous le dis, on aura un adversaire en face qui joue très bien, qui a une bonne maîtrise du jeu, qui est très structuré, et donc à nous demain de trouver les ingrédients, les qualités nécessaires pour pouvoir venir à bout de cet adversaire. C'est un match de coupe. Les joueurs aussi ont envie d'inscrire leur nom sur cette coupe. Nous aussi, c'est quand même la 58e coupe du Congo. Moi, je les promets seulement les trophées. Donc nous, on a commencé la compétition pour aller gagner les trophées. Et aujourd'hui, on est en finale. Vous venez de dire tout ce que je vous avais dit ici, ça se concrétise. Donc on va jouer la finale avec la détermination de remporter les trophées à la fin du match. Vu qu'il va gagner, mais nous sommes là, on va venir avec
notre détermination, la manière qu'on a fait, chaque match qu'on joue. Souvent on dit que la finale ne se joue pas, ça se gagne. Donc on va venir, pas pour jouer, on va venir pour gagner. On va prendre les rappels des titres à présent. L'Assemblée nationale boucle sa session ordinaire de mars ce samedi 15 juin, conformément au règlement intérieur de cette chambre basse du Parlement. Les membres du gouvernement seront évalués chaque 3 mois avec conséquences qui suivront. C'est ce qui ressort du premier conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Judith Souminois a annoncé l'organisation prochaine d'un séminaire du gouvernement. Fin de l'attente pour les Sud-Africains. Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.